Bonjour à tous, nouveau numéro du JT de la télé, c'est le 7ème de la saison, et cette semaine on a beaucoup de choses à aborder, voici donc le sommaire. On commencera par Carla plus Kevin est égal bébé Ruby, le programme sur la grossesse de Carla avec Kevin sur 6play. On continuera avec Star à nu, découvrez le casting des 15 célébrités qui se prêteront au jeu du striptease pour TF1. On continuera avec la vie secrète des chats, découvrez la date de diffusion de la saison 3 du programme sur TF1. On continuera avec le Mad Mag, le programme bientôt de retour avec Ayem Nour sur NRJ12. On vous donnera les premières infos sur ce retour. Et on terminera avec une info série et on parlera de l'incendie de Notre-Dame, une série en préparation pour revenir sur le drame. On vous donnera également toutes les premières infos. Voilà donc pour le sommaire, sans oublier bien évidemment le programme de la semaine, enfin les programmes de la semaine. Et ça, c'est juste après le générique. Alors, c'est parti, générique. On commence ces infos médias avec Carla plus Kevin est égal bébé Ruby, le programme sur la grossesse de Carla avec Kevin sur 6play. La plateforme de replay 6play propose aux internautes de découvrir la série inédite Carla plus Kevin est égal bébé Ruby, comme elle l'avait déjà fait pour Julien et Manon. Dans cette courte web-série, les téléspectateurs retraceront leur relation tumultueuse, démarrée il y a 4 ans sur le tournage des Marseillais South Africa. Une histoire ponctuée de rebondissements, malgré tout, l'amour a toujours triomphé. À quelques jours de la naissance de leur fille, Ruby, Carla et Kevin ont décidé de partager cet heureux événement, symbole de leur amour dans ce programme. Au cours des 5 épisodes de cette web-série documentaire qui permettra de suivre les derniers préparatifs avant la naissance et l'arrivée de Ruby dans leur maison marseillaise, Carla et Kevin seront entourés de leur famille et de leurs amis, mais également de leurs amis de cœur, les Marseillais. Le communiqué de presse promet, je cite, émotion, excitation et stress, et de prendre à partie les internautes, je cite, vous allez être les témoins privilégiés de ces moments marquants de leur nouvelle vie de parents. Une aventure à suivre depuis ce samedi 12 octobre dans Carla plus Kevin est égal bébé Ruby sur la plateforme 6play. On continue ces infos médias avec Star à nu, découvrez les 15 célébrités qui sont au casting de l'émission Sexy de TF1. C'est le programme événement de sensibilisation du cancer de TF1, Star à nu, qui se dévoile petit à petit, et notamment sur le casting. Alors que TF1 diffusera prochainement Star à nu, une nouvelle émission présentée par Alexandra Sublet et produite par Satisfaction, la société de production d'Arthur. Dans cette émission, 15 célébrités composées de 7 hommes et de 8 femmes qui vont devoir s'entraîner et proposer un striptease complet pour sensibiliser au dépistage du cancer des testicules et de la prostate pour les hommes qui en sont touchés à 25% et qui sont responsables de 25% des cancers masculins et du cancer du sein pour les femmes qui reste le cancer qui touche le plus les femmes avec 12 000 décès en 2017. Il s'agit de l'adaptation française du format britannique Who Bar Win. Dans cette dernière, vous retrouverez côté masculin le mannequin et influenceur Baptiste Giaviconi, ainsi que l'ancien patineur et commentateur sportif Philippe Candeloro, mais également les animateurs Olivier Delacroix et Alexandre Debaze. Et Bruno Guillon seront de la partie, tout comme le comédien Franck Sémounin, connu dans Section de recherche, ainsi que le mannequin et acteur Satya Oblette. Côté féminin, les téléspectateurs retrouveront les comédiennes Nadège Bossian-Diane, Héloïse Martin, Firmine Richard, la chanteuse Fanny Led, qui est justement touchée par le cancer du sein, la candidate de télé-réalité Madi Boursiaga. Alexandra Sublet se prêtera également au jeu tout en animant l'émission. Mareva Galanter et sa consoeur Miss France, elle aussi, Marine L'Orphelin, seront également au casting. Pour les striptease, ils se termineront dans la salle du Lido de Paris et seront coachés par le jury de Danse avec les stars et chorégraphe Chris Marquez. L'émission les suivra ainsi dès leur premier entraînement, puis durant toutes les semaines de préparation, jusqu'à l'effeuillage complet sur scène. Comme en Angleterre, le but de ce programme n'est pas de lever des dons, mais d'inciter les téléspectateurs à eux aussi se déshabiller, mais cette fois chez leur médecin, pour se faire dépister du cancer. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été révélée. On continue avec la vie secrète des chats, découvrez la date de diffusion de la 3e saison sur TF1.
Après les 2 premières saisons à succès de La vie secrète des chats, eh bien l'émission est de retour sur TF1. Pour sa 3e saison, La vie secrète des chats voit les choses en grand pour découvrir la vie de nos chats vivant dans la France entière. Ils sont près de 150 félins à avoir été équipés de colliers GPS et d'une petite caméra embarquée pour les suivre dans leurs moindres faits et gestes 24 heures sur 24. Grâce à ces chats aux 4 coins de la France, eh bien, ils vont permettre de pouvoir répondre à certaines idées reçues telles que les chats du Sud qui se prélassent plus au soleil toute la journée que leurs homologues du Nord et qui eux restent plus souvent en intérieur. Grâce à l'expertise de Thierry Podossa, docteur vétérinaire et consultant scientifique, et Laetitia Barlerin, docteur vétérinaire comportementaliste, les résultats seront analysés. Valérie Damido sera elle toujours de son côté la voix off du programme pour conter le périple de nos animaux de compagnie. Mais ce n'est pas tout, La vie secrète des chats proposera aussi une nouvelle rubrique intitulée Chat de star, où une personnalité présentera son chat. Vous retrouverez notamment Patrick Budeba, alias Nicolas dans Les Mystères de l'amour sur TMC, Tatiana Silva, Jean-Philippe Janssen, Marilyn Domingo, Christophe Beaugrand, Camille Serre, Patrick Dupont, Leila de Rocha, Charlotte Valandrey ou encore Valérie Damido elle-même qui a accepté que sa chatte Misseline soit elle aussi prêtée à l'expérience. Diffusés entre septembre et octobre 2018, les 8 épisodes de la saison 2 de La vie secrète des chats avaient réuni en moyenne 1,6 million de téléspectateurs et 15,8% du public contre 1,6 million de curieux pour la première saison et ses 4 épisodes. Et c'est le dimanche 27 octobre à 16h que TF1 diffusera la 3e saison de La vie secrète des chats, racontée par Valérie Damido. On continue avec le Mad Mag. Énergie 12 refait appel à IM pour le retour de son magazine d'After School, Les Premières Infos. Après une déprogrammation faute d'audience sur Énergie 12, le Mad Mag va être relancé à l'antenne. Le mag devrait être relancé à l'occasion du coup d'envoi de la 12e saison des Anges de la télé-réalité, à la rentrée prochaine selon Téléstar. En effet, c'est Capucine Anave qui révèle à nos confrères qu'elle a refusé l'animation du magazine afin de se concentrer sur ses projets au cinéma et au théâtre. Et du coup, c'est Ayem Nour qui fera son retour à l'antenne pour relancer le programme qui analyse la télé-réalité. La jeune maman avait déjà animé le mag entre 2016 et 2017 avant que Aymeric Bonnery soit choisi par la chaîne pour la remplacer. Malgré tout, cet incident n'a pas entaché l'amitié qui la liait avec l'animatrice du mag, celui qui tenait le rôle de chroniqueur. Il avait déclaré toujours chez nos confrères de Téléstar en mars dernier, je cite, « Nous avons un lien indéfectible, nous sommes des amis qui n'ont pas besoin de se voir tous les jours et lorsque l'on se voit, rien ne change. » Mais son expérience en tant qu'animatrice avait débuté en 2012 aux côtés de Mathieu Delormeau. Déjà à la tête du programme, Ayem Nour a malheureusement vu l'émission être déprogrammée début janvier 2018 en raison des mauvaises performances enregistrées. L'émission devrait donc être de retour très bientôt pour la jeune femme qui donc ne fait en ce moment plus rien à la télévision. Et on termine comme chaque semaine ces infos médias avec une info série, et cette semaine on va parler de l'incendie de Notre-Dame, une série en préparation pour revenir sur le drame. Inspirée de Tchernobyl, une série franco-britannique va voir le jour pour revenir sur l'incendie de Notre-Dame. C'est le site spécialité Variety qui révèle qu'une mini-série sur la catastrophe qui a ravagé la cathédrale parisienne le 15 avril dernier est en préparation. C'est le projet qui devrait être présenté au MIPCOM, le marché international des programmes qui se déroule à Cannes actuellement. Il sera coproduit par Pathé et le producteur Philippe Rouzlet, à qui l'on doit notamment La Famille Bélier, via la Vendôme Productions, en partenariat avec la société britannique Moonriver TV. Cette mini-série sera développée en collaboration avec le New York Times, puisque les producteurs ont acheté les droits de l'enquête du journal américain sur les conditions de l'incendie. Toujours selon Variety, la série sera tournée en langue anglaise, mais elle inclura des personnages parlant d'autres langues. Philippe Rouzlet explique que cette mini-série tirera de l'inspiration de Tchernobyl, la série de HBO et Sky, décrivant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Le patron de Pathé Film assure que la mini-série a été, je cite, une inspiration dans la manière d'explorer un drame par le biais de différentes histoires et de différents angles, avec des personnages qui ont joué un rôle dans les événements racontés.
Le projet est au tout début de son développement et aucun nom ni même de diffuseur en France ou à l'étranger ne sont connus. En toute logique, il devrait pas manquer d'intéresser les grandes chaînes de télévision françaises dans les prochains mois. Que pensez-vous de ce nouveau projet de série? Mais que pensez-vous également du programme Carla plus Kevin est égal bébé Ruby, du casting de Star à nu qui arrive très bientôt sur TF1, de la vie secrète des chats et encore du Mad Mag qui fera son grand retour sur Énergie 12? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Autre nouveauté de la saison, c'est le programme télé de la semaine. Je vous propose 2 coups de cœur qui arrivent la semaine prochaine à l'antenne et que je vous conseille de regarder. Et ça, on en parle juste après le jingle. Et on termine comme chaque semaine par les programmes de la semaine. Et cette semaine, on a pas mal de programmes. Et aujourd'hui, on commence bien évidemment par le lundi 21 octobre avec le retour en inédit de Secrets d'Histoire avec Stéphane Bern. Mais ce n'est plus sur France 2, c'est sur France 3 qu'il faudra découvrir ce nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Le même jour, vous retrouverez également le lancement de la saison 3 à 17h50 des Mamans, le docu-réalité qui suit des familles dans leur intimité, avec 3 inédits sur Sister pour ce lancement, mais dès le mardi, donc dès le lendemain, le programme bascule à 19h15 avec un seul épisode inédit par journée. On passe ensuite à mardi 22 octobre et le retour de Capitaine Marlowe avec Corinne Massiero, et donc en inédit sur France 3, avec produit toujours par José Dayan et avec en guest star Joe Star notamment, et c'est à découvrir le mardi 22 octobre. Le même soir, vous retrouverez également le lancement de La France a un incroyable talent avec David Ginola sur M6, et c'est le lancement de la 14e saison de l'émission dont on vous a déjà parlé la semaine dernière. Si vous voulez avoir plus de détails, rendez-vous sur la vidéo de la semaine dernière. Mercredi, on a également le lancement du bêtisier des Camilles sur Énergie 12, présenté par Camille Serre et Camille Lacour. C'est donc un retour du programme, puisqu'avant c'était le grand bêtisier, et qui était présenté à l'époque que par Camille Serre. Et là, on change un petit peu, on change le nom de l'émission, simplement avec le bêtisier des Camilles, qui sera un spécial Halloween. Enfin, jeudi 24 octobre, vous retrouverez un tout nouveau numéro inédit des 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier avec Issa Doumbia sur W9 en inédit. Le même soir, vous retrouverez également TPMP XXL qui sera en spécial années 90, toujours présenté par Cyril Hanouna sur C8 en inédit. Voilà pour les programmes de la semaine, dites-nous ce que vous en pensez et quels programmes vous avez regardé et donnez-nous votre avis au fur et à mesure de la semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux programmes. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, merci de l'avoir suivi. Si je vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et même à vous abonner s'il vous a vraiment plu, et pour ne pas louper les prochains numéros. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, et lundi pour l'extrait de cette émission. A très bientôt, ciao!